Nous sommes des êtres aérobies. Cela signifie que nous avons besoin d'oxygène pour vivre et permettre le bon fonctionnement de l'ensemble de nos systèmes et fonctions. Pour capter l'oxygène de notre environnement, notre organisme a développé un ensemble d'éléments anatomiques et différents principes d'échange physiologiques. L'organe principal permettant cette captation se nomme le poumon. Celui-ci comprend deux types de structures avec des voies aériennes et des alvéoles. Les voies aériennes, intra- et extra-pulmonaires, sont en quelque sorte des conduits qui permettent d'amener le gaz inspiré jusqu'au niveau des zones d'échange du poumon que sont les alvéoles. Nous pouvons distinguer les voies aériennes supérieures avec le nez, la bouche, le pharynx et le larynx, ainsi que les voies aériennes inférieures comprenant la trachée, les bronches, qui s'affinent au fur et à mesure qu'elles se divisent jusqu'aux bronchioles terminales. Les alvéoles correspondent à la zone d'échange proprement dite. Il s'agit de petits sacs dont la paroi extrêmement fine est tapissée de vaisseaux capillaires. Le tissu compris entre le gaz alvéolaire et le sang est appelé barrière alvéolo-capillaire. C'est une fine pellicule particulièrement propice à la diffusion des gaz. Ensuite, nous trouvons l'organe principal permettant cette diffusion qui se nomme le cœur. Il est constitué de deux oreillettes ou cavités qui reçoivent le sang et de deux ventricules ou cavités qui éjectent le sang. Il joue le rôle essentiel de pompe permettant de faire circuler le sang dans tout le système vasculaire. Le système cardiovasculaire relie toutes les parties du corps en unités fonctionnelles. Ses fonctions principales consistent à ravitailler en substrat nutritif et en oxygène les cellules qui composent l'organisme, ainsi qu'à éliminer les produits terminaux du métabolisme. Une des caractéristiques essentielles du système cardiovasculaire est la rapidité avec laquelle il répond à toutes les modifications des besoins. Tout système circulatoire doit comporter trois éléments. Une pompe avec le cœur, un système de canaux constitué par les vaisseaux sanguins, un liquide circulant caractérisé par le sang. Pour finaliser cette analyse du système cardiovasculaire, nous devons prendre en compte certains éléments. Commençons avec le cycle cardiaque. Il est défini comme l'ensemble des événements survenant entre deux contractions successives du cœur. Si on s'intéresse au ventricule, il associe sur le plan mécanique la succession d'une diastole ventriculaire, c'est-à-dire une phase de remplissage sanguin, suivie d'une systole ventriculaire, c'est-à-dire d'une phase d'éjection d'un volume sanguin. Regardons le volume d'éjection systolique. À chaque systole, un certain volume sanguin est éjecté du ventricule gauche. Ce volume constitue le volume d'éjection systolique, appelé aussi le VES. Analysons la fréquence cardiaque. À chaque phase d'éjection sanguine, c'est-à-dire à chaque systole, nous obtenons un battement. Chaque battement correspond à une impulsion de la fréquence cardiaque. Elle se caractérise par un nombre de battements sur une minute. Nous observons des moyennes de fréquence cardiaque aux alentours de 70 battements par minute. Finissons avec le débit cardiaque. Le débit cardiaque, appelé aussi QC, correspond au volume sanguin total éjecté par le ventricule en une minute, c'est-à-dire au produit du volume d'éjection systolique, c'est-à-dire la quantité, par la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de fois. Au repos, le volume d'éjection systolique en position debout est de 60 à 80 ml chez l'adulte. Si on admet une fréquence cardiaque moyenne de 60 à 80 battements par minute au repos, le débit cardiaque de repos se situe aux environs de 5 à 6 litres par minute. Chez l'adulte, le volume sanguin total est de l'ordre de 5 litres. Cela signifie que la totalité du sang est pompée par le cœur en une minute. En ce qui concerne le système de transport, le sang oxygéné des capillaires pulmonaires est recueilli dans les veines pulmonaires, qui le ramènent au cœur gauche. Du cœur gauche, il est éjecté dans l'aorte et les artères de la grande circulation, qui le conduisent vers les différents tissus. À ce niveau, les artérioles se résolvent en un réseau de capillaires fins et nombreux, permettant là aussi une grande surface d'échange. Le sang capillaire tissulaire est recueilli dans les veines de la grande circulation qui le ramène au cœur droit. De là,
le sang est éjecté dans l'artère pulmonaire vers les poumons, où il sera débarrassé du gaz carbonique et rechargé en oxygène. Le système respiratoire peut donc finalement être divisé en 4 étapes superposées. L'étape 1 serait l'étape fondamentale correspondant aux échanges tissulaires. Le tissu prélève dans le sang qui les irrigue l'oxygène dont il a besoin, puis rejette le gaz carbonique produit par le métabolisme. Ces échanges se font par un mécanisme de diffusion. Au cours de l'étape 2, l'oxygène prélevé et le gaz carbonique rejeté par les tissus doivent être échangés au niveau pulmonaire à travers les barrières alvéolo-capillaires, là aussi par simple diffusion. Concernant l'étape 3, il est nécessaire d'acheminer le sang frais riche en oxygène du poumon vers les tissus, puis parallèlement le sang vicié, c'est-à-dire appauvri en oxygène et riche en gaz carbonique, des tissus vers les poumons. Ce transport de gaz se fait grâce à la convection sanguine et met en jeu les propriétés remarquables d'une protéine très particulière, l'hémoglobine, contenue dans les globules rouges. Lors de la 4e étape, ces échanges ayant tendance à enrichir le gaz alvéolaire en gaz carbonique et à l'appauvrir en oxygène, la nécessité d'un renouvellement du gaz alvéolaire s'impose. C'est le rôle de la ventilation. L'air frais gagne les alvéoles par l'intermédiaire des conduits bronchiques. L'ensemble de ces étapes doit s'adapter au mieux aux besoins tissulaires. Lors d'un état stable, cette adaptation est parfaite. À tout instant, les débits d'oxygène et de gaz carbonique sont égaux à tous les niveaux.